L'affaire de l'empoisonnement de Sergueï Skripal, cet agent russe retrouvé en Angleterre inconscient et qui est toujours dans un état grave, rappelle bien sûr celle d'Alexandre Litvinenko, cet ancien agent russe, mort empoisonné au polonium-210, une substance radioactive. Ça s'est passé il y a plus de 10 ans, en 2006, en Grande-Bretagne également. À l'époque, il se trouve que j'étais correspondant du Figaro à Moscou. Bien sûr, les regards s'étaient tournés vers la Russie, vers le pouvoir russe. Et comme aujourd'hui, il y a 12 ans, le régime de Poutine s'était indigné en disant comment on ose nous soupçonner, c'est de la propagande anti-Russie, c'est scandaleux. En même temps, très vite, les enquêteurs britanniques identifient 3 suspects dans l'affaire Litvinenko, dont un certain Andrei Lugavoy, ancien agent du KGB, qui est passé à Londres le jour où Litvinenko a été empoisonné avec cette substance radioactive. Les enquêteurs britanniques remontent sa trace très vite. Pendant ce temps-là, Andrei Lugavoy, lui, est rentré à Moscou. Et alors, tout en ayant ce pouvoir russe qui nie farouchement toute implication, la Russie a fait de Andrei Lugavoy, cet ancien agent du KGB, un véritable héros, au point même qu'il a été élu député à la Douma, quelques mois après l'affaire de l'empoisonnement. Alors pas dans le parti de Vladimir Poutine, dans un parti nationaliste, mais allié objectivement à Poutine. Et ce qui était extraordinaire à l'époque, c'est qu'Andrei Lugavoy recevait la presse internationale. Je l'ai rencontré moi-même, comme d'autres confrères. Il vous recevait dans son bureau, en costume d'homme d'affaires, tout en niant bien sûr toute implication dans l'affaire. Vous voyez dans son bureau des photos avec ses compagnons d'armes à l'époque où il était garde du corps ou agent du KGB, des hommes armés jusqu'aux dents. Mais lui disait bien sûr, je ne suis impliqué en rien, mais les traîtres, il faut qu'ils payent. Et alors ce qui est aussi fascinant dans ces histoires, c'est qu'il y a 2 ans, en 2016, une commission d'enquête britannique officielle, donc après 10 ans d'enquête, a établi la culpabilité formelle d'Andrei Lugavoy. Et lui, pendant ce temps-là, continuait à se moquer éperdument de la Grande-Bretagne. Il a fait des émissions de télé où il disait qu'il fallait châtier les traîtres, tout en clamant, bien sûr, son innocence. Je voulais terminer par une anecdote, toujours sur cette affaire. Il y a quelque temps, j'ai rencontré un très haut responsable britannique qui était aux affaires au moment de l'affaire Litvinenko. Nous avons parlé sur un ton un peu badin du Brexit. Et puis, à un moment, hors micro, je lui demande, mais à l'époque de l'empoisonnement de Litvinenko, est-ce que vous avez eu rapidement des preuves que la Russie était impliquée? Et ce qui m'a frappé à ce moment-là, c'est que ce responsable britannique s'est figé, son regard est devenu tout d'un coup vraiment sérieux, son visage est devenu même blême. Il s'est replongé dans cette affaire, il m'a dit bien sûr, oui, on a eu très vite des preuves, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut que l'Europe se protège contre les États qui ne respectent pas les règles démocratiques.